Comme nous l'avons fait en 2014 avec Valérie Lefebvre et Patrick Poulin, nous rééditons cette année cette suite de l'exposition du Salon de Montrouge. Le Salon de Montrouge montre depuis 6 ans, sous la direction artistique de Stéphane Coréard, des jeunes artistes, entre 70 et 80 selon les années. Dans les dernières années, il y avait 3000 dossiers déposés qui étaient examinés par le directeur artistique, puis ensuite par un collège, dit collège critique, qui regroupait un certain nombre de personnalités, entre guillemets, liées directement ou indirectement à l'art. Personnellement, j'en ai suivi 5. 4 se retrouvent à la Sécu, puis Valérie en a ajouté 5 de son choix sur les 67 qui restaient. Le principe, c'était pas de refaire un second Montrouge, c'était de montrer des artistes que l'on avait appréciés justement au Salon de Montrouge, de les montrer ici dans le Nord. Ce sont des peintres, des photographes, des installateurs. Arash Nassiri est un ancien élève du Frénois. Non mais ils sont bons, hein. Il y a toutes les formes d'expression. Certains dessinent. Clément Balcon, c'est du crayon de couleur sur papier et vraiment la façon un peu de pointillisme, mais bon, 21e siècle, comme une trame de télévision en fait. Ce sont des images et des portraits, là on dirait presque une image de cinéma Top Gun. Il y a un drapeau américain, ça pourrait être un aviateur. On est un peu dans les sitcoms américains. Thomas Barbet, donc c'est ça, ouais. Rotring. Puis les zones foncées, tu vois, il accentue plus son rotring ou son crayon. Il incline un peu son rotring et je pense qu'il doit faire des zones plus ou moins noires. Il fait tout ça à la règle. D'autres font des choses plus compliquées. Par exemple, Pierre Butin, c'est des éléments qui sont un peu compulsifs, d'addition de choses qu'il relève dans son environnement. C'est une idée que j'ai eue qui était 60 montres, horloges décalées entre elles. Je suis tombé sur des documents de Wikileaks qui expliquaient qu'il y avait 7 montres particulières que la justice américaine jugeait comme en indicateur de danger potentiel, parce que c'est une montre qui est beaucoup utilisée dans les bombes artisanales que n'importe qui peut faire chez soi. C'est des montres qui sont super fiables, qui ont un prix très modique, qui sont indétectables. Je veux dire, on peut rentrer dans un avion avec une montre comme ça et après assembler tout et faire péter l'avion. Voilà, il y a des photos avec Obama jeune avec cette montre, et Oussama Ben Laden aussi avec cette montre par exemple. C'est quelque chose d'universel et en même temps de terrible, et voilà. C'est une bonne illustration du monde moderne et des mutations. Et en plus, elles sonnent toutes les heures, pardon. On ne peut pas les caler en fait humainement, enfin, on ne peut pas les caler absolument. Voilà, mais ça fait comme une minute de bruit, un peu comme une non-minute de silence. C'est l'usine ? Oui, c'est une usine, c'est de boucherie. Ah, une usine de découpe. Un exemple particulier, Caroline Hébin, c'est une jeune femme qui a travaillé dans le monde de l'entreprise et à mi-parcours, elle a souhaité devenir artiste et fait un travail sur la segmentation de la peinture. Avec son téléphone, elle fait une photo, elle met la photo sur son ordinateur et l'agrandit jusqu'à une dimension qui lui convient et elle imprime sur des pages autant de rectangles qu'on peut en mettre dans la photo qu'elle a faite. Sur ces feuilles A4, elle reprend le dessin, pas le dessin, mais la photo qui existe, et elle repeint dessus. Alors là, c'est amusant parce que peu à peu, comme dans un puzzle, le sujet apparaît. On pourrait imaginer que chaque morceau est une œuvre. Tout est dans ça. Voilà. C'est pratique, hein? Terence Pic, lui,
a eu une longue période en Espagne. Il y a une chose qui est étonnante, c'est que on a l'impression d'une verticalité du cube développé là, alors que le terrain, on a l'impression qu'il est, sinon plat, du moins très légèrement en pente. Ça reste dans une logique de Sol-Lewitt, de tout ce travail sur les formes originelles, sur la couleur blanche, sur toutes les possibilités de se développer du cube. Une artiste montrera une installation dans le cadre d'une organisation qui s'appelle Canopée et qui se situe à 300 mètres de la Sécu. Voilà les éléments principaux qui structurent l'exposition. Bon, et voilà. Et donc, ah, mais il y en a encore. La multiplicité, ça fait souvent apparaître des choses. Ça, j'adore faire ça. Je pense que c'est très agréable. Après, pour caler les montres, j'en ai à peu près pour 1h30.